Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau volet de développement personnel. Le sujet du jour, je l'ai intitulé « Comment supprimer ses mauvaises habitudes ?» Je suppose en effet que l'on a tous au moins une mauvaise habitude qu'on aimerait changer, voire arrêter complètement. Comme par exemple arrêter de grignoter, arrêter de fumer, arrêter de s'énerver, arrêter de crier, arrêter d'être toujours en train de courir ou de se dépêcher après quelque chose. Il y a de multitudes de mauvaises habitudes que l'on prend au cours de notre vie et qui finalement viennent nous polluer notre existence. Alors voyons voir dans cette vidéo 5 points qui peuvent vous aider à vous séparer de ces mauvaises habitudes. En numéro 1, il faut d'abord repérer quelle est cette habitude que vous souhaitez modifier ou supprimer. Mais vous pouvez également faire une petite checklist en vous observant tout au long d'une journée pour noter toutes les mauvaises habitudes que vous pourriez finalement trouver, que vous faites de manière machinale. Sachez que nous passons environ 60 à 70% de notre journée à faire des choses de manière automatique. C'est en prêtant attention à ces choses que l'on fait de manière automatique que vous allez pouvoir trouver, relever et noter le plus de mauvaises habitudes. En point numéro 2, il va falloir réfléchir sur le déclencheur de cette habitude. Essayez de repérer tout ce qui se passe comme événement dans les minutes qui précèdent l'action de la mauvaise habitude. Si vous ne trouvez pas ce déclencheur du premier coup, alors notez tout au long de la journée ou sur plusieurs jours tous les événements qui se passent avant. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez voir ressortir un déclencheur, un dénominateur commun à toutes les situations qui ont fait que vous avez eu l'action de la mauvaise habitude. En point numéro 3, ensuite, il va falloir essayer de comprendre quelle récompense vous donne cette mauvaise habitude. En effet, au départ, on n'a pas développé une mauvaise habitude pour le plaisir d'en développer une. Si on a développé une mauvaise habitude, c'est parce qu'à un moment donné de notre vie, elle nous a apporté une solution, un soulagement, un bien-être peut-être. Donc il faut essayer de repérer ce que cette mauvaise habitude vous apporte au plus profond de vous-même. Quelle est la récompense que vous attendez de cette mauvaise habitude quand vous en faites l'action. En point numéro 4, c'est le moment de procéder à la modification du déclencheur ou de la récompense. En effet, maintenant que vous avez établi un petit schéma qui part du déclencheur, de l'action, de la mauvaise habitude et la récompense qu'elle vous apporte ensuite, il est temps maintenant de modifier l'un de ces éléments. C'est le point le plus important parce que la plupart des gens essayent d'agir directement sur l'action de la mauvaise habitude. Par exemple, les personnes qui savent qu'elles grignotent énormément vont d'un seul coup essayer d'arrêter de manger. Mais elles n'ont pas agi sur le déclencheur ni sur la récompense que cela leur apporte et finalement, il leur manque toujours quelque chose et elles finissent toujours par échouer et reprendre les mauvaises habitudes. Donc si vous voulez vraiment agir sur votre mauvaise habitude, il faut agir soit sur le déclencheur, l'événement qui a lieu avant que vous fassiez la mauvaise habitude, ou sur la récompense. Alors comment faire ? Je vais vous donner ici quelques petits exemples, mais à vous ensuite d'adapter les modifications que vous pouvez apporter de manière concrète dans votre propre vie par rapport à votre propre mauvaise habitude. Alors si vous voulez d'abord agir sur le déclencheur, vous pouvez principalement agir de 2 manières. La première manière, c'est de tout simplement éviter cet événement déclencheur. Par exemple, si vous ne pouvez pas vous empêcher de craquer quand vous passez devant une boulangerie, alors soit vous changez de chemin pour ne plus passer devant cette boulangerie ou vous changez de trottoir au moment d'atteindre cet endroit.
C'est ce qu'on appelle une manière d'évitement. Ça peut être très pratique comme méthode au début, mais vous allez voir très vite que ça ne suffit pas. Le plus intéressant est de rajouter la deuxième méthode qui est de changer donc l'élément déclencheur en lui donnant une autre réponse que ce qu'il attend. Je reprends l'exemple de la boulangerie devant laquelle vous passez et vous pouvez pas vous empêcher de rentrer et d'acheter un petit gâteau. Eh bien, vous pouvez tout à fait passer devant cette boulangerie et au moment où l'envie de rentrer et d'acheter un gâteau surgit, alors vous pouvez modifier le comportement en le transformant par exemple en tapant très fort dans les mains. Je passe devant la boulangerie, au lieu de rentrer et d'acheter un gâteau, je tape dans les mains. J'ai alors l'action de casser le schéma de l'élément déclencheur qui amène à la réaction et l'action de la mauvaise habitude. Ensuite, au lieu d'agir sur l'élément déclencheur, vous pourriez très bien aussi agir sur la récompense que la mauvaise habitude vous procure. Alors évidemment, pour pouvoir agir sur la récompense, il faut d'abord avoir bien travaillé sur soi-même et avoir bien compris ce que cela vous apporte vraiment. On rencontre pas mal de personnes qui disent, par exemple, je reprends le problème de la nourriture, mais je ne comprends pas, je ne peux pas m'empêcher de manger et pourtant après je me sens mal. Bien oui, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez commencé à prendre l'habitude de manger à un moment donné parce qu'à cette époque-là, cela vous faisait certainement du bien. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que finalement, ça vous fait du mal et vous ne pouvez plus vous débarrasser de cette habitude malgré tout. Donc se convaincre que cela n'est plus d'actualité pour nous-mêmes aujourd'hui peut être une bonne manière aussi de casser le schéma déclencheur, action et récompense. En 5e point maintenant, il va falloir vous donner du temps pour vous débarrasser de cette mauvaise habitude. Une mauvaise habitude met des années bien souvent à s'installer et ce n'est souvent pas du jour au lendemain que l'on arrive à s'en débarrasser. N'ayez pas de colère envers vous-même. Ne vous infligez pas non plus une baisse d'estime de vous-même si vous n'arrivez pas à vous débarrasser d'une mauvaise habitude en 3 jours. Ceux qui se débarrassent en général très rapidement de leurs mauvaises habitudes finissent par les reprendre, car bien souvent ils ont agi sur l'action et non pas sur le déclencheur ou la récompense. Donc prenez le temps, soyez bienveillant envers vous-même. Alors, pour résumer, pour supprimer ces mauvaises habitudes, on commence par repérer la mauvaise habitude que l'on souhaite modifier ou supprimer et au passage, on peut faire une petite checklist de toutes les habitudes que l'on fait de manière automatique. Puis, on réfléchit, on prend le temps de réfléchir sur la problématique en cherchant quel est le déclencheur de la mauvaise habitude, quels sont les événements qui ont lieu juste avant l'action. Puis on cherche la 3e donnée du triangle en recherchant quelle est la récompense que l'on attend en effectuant cette mauvaise habitude, qu'est-ce qu'elle doit nous apporter, qu'est-ce qu'on recherche finalement après avoir effectué celle-ci. Puis on essaye de modifier soit l'élément déclencheur par une manœuvre d'évitement ou en changeant la réponse qui sera donnée. Ou alors on peut aussi prendre conscience de l'inefficacité de la récompense que l'on reçoit à l'heure actuelle pour cette action qui n'est plus à l'ordre du jour pour notre bien-être actuel. Et surtout, on se donne le temps de bien réfléchir à tout ça, de bien poser les bonnes actions, de mettre en place soi-même les petits trucs qui nous correspondent pour changer la réponse à l'élément déclencheur. Et on est bienveillant envers soi-même en se disant que l'on peut y arriver, qu'on va finir par y arriver et que Paris ne s'est pas construit en un jour et que l'on a le temps pour essayer de se débarrasser donc de cette mauvaise habitude.
Vous verrez qu'avec le temps, le fait de modifier l'action de la mauvaise habitude par une autre action en réponse à l'élément déclencheur va devenir naturel. Par exemple, si vous prenez l'habitude de taper dans vos mains en passant devant la boulangerie, au début vous allez y réfléchir, vous allez y penser, ça ne se fera pas de manière automatique. Et puis peu à peu, ça se fera de manière automatique parce que vous allez changer votre comportement. Et puis peu à peu aussi, votre cerveau va classer l'affaire et vous vous rendrez compte un beau jour que vous pouvez passer devant cette boulangerie sans entrer et acheter de gâteau, mais aussi sans avoir besoin de taper dans vos mains. Et là, vous vous serez en effet complètement débarrassé de votre mauvaise habitude. Voilà, donc j'espère que ces 5 petits points vont vous aider à vous débarrasser de vos mauvaises habitudes et je vous dis à très très bientôt pour un prochain sujet en développement personnel. À très bientôt!